Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des questions fondamentales à se demander avant de commencer un commerce en ligne. Ça fait déjà 2 ans à peu près que je joue là-dedans, que j'essaie toutes les plateformes et maintenant je les connais très bien et je sais exactement quelles questions il faut se demander à nous, entrepreneurs. Personne voulant avoir un revenu passif, personne voulant vendre des produits en ligne. Quelles questions on doit se demander pour faire le bon choix de la plateforme qui va nous permettre de bâtir notre commerce en ligne. Donc, c'est quoi? Par où on commence? Qu'est-ce qu'on doit prévoir? Quel budget qu'on doit prévoir? Quelles questions qu'il faut se demander pour vraiment faire une prévision exacte de notre commerce en ligne, de qu'est-ce qu'on va avoir besoin de prévoir. Voilà. Donc, je me répète un peu. Donc, premièrement, la première question, on va se demander où on va aller. C'est quoi notre vision à long terme pour notre commerce? Est-ce qu'on veut... Quel est le nombre de produits qu'on va vendre sur notre commerce en ligne? Quel type de produits on veut vendre? Est-ce que ce sont nos produits à nous qu'on a en inventaire dans notre maison ou ce sont les produits de quelqu'un d'autre ou qu'on va juste faire commander d'un fournisseur et les envoyer directement au client? Donc, c'est quoi le genre de logistique qu'on va avoir derrière ça? Et puis, la réponse à ces questions va vraiment vous aider à trouver la plateforme qui vous convient le mieux. OK? Deuxième chose, au niveau du design de votre site, là, on va y aller un peu arriéré. Là, je vous recommande fortement de faire un dessin à peu près de quoi vous voulez que votre site ressemble. OK? Pourquoi je vais demander ça? Parce que dans le choix de votre plateforme pour bâtir un commerce en ligne, vous allez devoir choisir un design. Et si votre design, bon, vous hésitez entre 2 plateformes, et là, vous allez voir les designs offerts gratuitement par ces plateformes-là. Vous allez pouvoir décider facilement, OK, ben je vais y aller avec cela parce que le design que je vois, que je préfère, eux, ils l'ont, donc gratuitement. Voilà. Donc, c'est vraiment aussi pour vous éviter des frais et des malentendus. Parce que, bon, si on voit notre design de site avec une barre de recherche, avec un panier, avec telle chose, on va s'assurer par la suite, donc, que notre plateforme offre ce type de service-là, OK? Donc, ça nous permet vraiment juste d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on va rechercher par la suite, OK? Donc, c'est de la planification. Ensuite de ça, on va se demander qu'est-ce qu'on veut comme fonctionnalité dans notre site, OK? Donc là, les deux gros sites avec le plus de fonctionnalités, les 2 grosses plateformes que je connais qui ont une infinité de fonctionnalités qu'on peut ajouter sans besoin de programmer rien sont BigCommerce et Shopify. Donc, ces 2-là, on peut rajouter une barre de recherche, un panier, une connexion automatique avec Facebook. Bref, nommez-en les emails automatisés. Il y en a plein. Et ça, il faut se demander à l'avance qu'est-ce que je veux en fait que mon site soit capable de faire parce que si je le sais pas à l'avance, bon, Shopify et BigCommerce, eux, ils offrent ça des apps, mais il y a des frais aussi, c'est 99 cents à 299 $ par app qu'on rajoute à notre site. Donc, c'est aussi une budgétisation qu'on va devoir faire, là. Quelque chose... Parce que notre site, en fait, coûte pas juste le 29,99 qu'on va payer à la plateforme. Il y a des frais aussi qu'on ajoute. Donc, c'est vraiment ça là qu'il faut se demander au début. À savoir qu'est-ce qu'on va devoir planifier vraiment dans notre construction de site de commerce en ligne. OK? Ensuite de ça, une autre question qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'on a des connaissances en programmation? Il y a des plateformes qui permettent donc d'utiliser nos connaissances en programmation, CSS, HTML, même plus avancées, afin de justement créer un design qui est plus représentatif de qu'est-ce qu'on désire réellement. Donc, des plateformes, par exemple, c'est ça, on regarde vraiment là, à savoir qu'est-ce qu'on peut éditer, qu'est-ce qu'on peut pas éditer, comment c'est éditable, en rapport avec notre connaissance. Ensuite de ça, une autre chose très importante, et aussi par rapport à votre connaissance à vous, c'est est-ce qu'il y a un support d'offert avec la plateforme pour laquelle je vais payer? Donc, WooCommerce, par exemple, le support est très faible. WooCommerce, c'est celui qui va avec le WordPress. Mais Shopify, eux, je sais que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, français-anglais. Le numéro de téléphone, on appelle, ça prend maximum 7 minutes, on parle à quelqu'un. On peut justement se faire répondre aux questions très rapidement. Donc, si on a des connaissances en programmation, des connaissances technologiques très limitées, c'est quelque chose que je peux vous recommander de faire, d'utiliser Shopify à cause du support, OK? Dernière chose, très rapidement, c'est
de savoir, bon, je vous ai demandé là de faire une vision future, mais si on avait à changer de site web, si par exemple je commence avec Magento ou commerce, et là je change d'équipe de travail, ou je prends des nouvelles décisions, je change mon modèle d'affaires, j'ajoute des produits, est-ce que je vais être capable de changer de plateforme facilement? Parce que là, si on a un ou deux produits, c'est facile, on les change, on les remet manuellement. Mais quand on est rendu à 150, 200, 350 produits, on va pas les envoyer sur notre autre site manuellement. On va le faire automatiquement. Donc, il faut savoir si la plateforme qu'on choisit nous permet d'exporter les données facilement vers une autre plateforme et que l'autre plateforme, bon, va nous permettre de l'importer visiblement. Donc, par exemple, Magento permet d'exporter les données facilement. Wix, vraiment moins. Squarespace et Wix, c'est vraiment... au niveau de l'exportation, c'est pas très, très efficace. Donc, c'est un peu plus difficile à exporter. Donc, c'est vraiment des questions à se demander au début pour ça. Pour savoir quoi prévoir, quoi prévoir au niveau du budget aussi. Là, je vais juste défaire un petit peu des rumeurs là, qu'on dit sur Internet. Oui, faites 10 000 $ en une semaine, sans investissement, blablabla. Impossible, OK? Pour vendre un site sur Internet, par exemple, vous faites votre site sur Shopify, le trafic là, sur votre site, il vient pas automatiquement. Le taux de conversion, pour qu'il soit à 2% et plus, il faut que ce soit vous qui le travaillez pour que ça augmente à 2% et plus. Donc, c'est pas facile. Ça se fait pas en une journée, ça se fait avec de la persévérance et aussi avec de l'investissement en temps et monétaire. Donc, il faut savoir, là, si vous avez de l'argent à mettre là-dedans, parce que là, je vous ai parlé, il y a le frais de base de la plateforme à monter, mais il y a aussi toutes les apps à rajouter pour augmenter, pour vendre sur d'autres plateformes, pour augmenter le taux de conversion, tout ça. Donc, ça a des frais. Ensuite de ça, faut amener du trafic là, vers notre site. Donc, c'est des frais de publicité sur Google AdWords, des frais de publicité sur Facebook, des Google Shopping, des frais de publicité sur Amazon, voilà. Et là, ça s'ajoute, là, ça peut aller vraiment très très haut les frais par rapport à ça. Il y a aussi l'investissement en temps. Parce que si vous avez un site commerce, il faut avoir quoi? Un Twitter, un Facebook, un Instagram, un YouTube, bon. C'est qui va créer le contenu pour ça? Je veux pas vous décourager, là, c'est vraiment loin de là. Mais avant de commencer à vouloir devenir là, le Manitou des vendeurs de souliers en ligne ou vendre des sacoches, là, ils peuvent être super belles vos sacoches, c'est sûr que oui, mais genre, faites juste être conscient que c'est un investissement en temps et en argent, puis qu'il faut prendre la bonne décision au niveau de la plateforme parce que l'erreur, si vous faites une erreur, ça peut vraiment être très pénible à la fin, donc de changer. OK? Donc, je vous souhaite bonne chance dans la construction de votre commerce en ligne. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir de répondre. Et puis, encore une fois, bonne chance. Bonne fin de journée. Au revoir.